Là, il y a longtemps que j'avais pas eu autant de photographes. Il y a un commencement. Bougez pas. Amen, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ornestie Babanesis Khachkaran Zaysın Şanap Surp Khachiv Yev Surp Avedaranavs Yev Avur Şnorip Anman Pohor Yev Ortmo Yev Okun Serpo Ajviev Mişte Babid Yansavideni. Qu'en passant devant ce monument, nous ayons une pensée pour ceux qui nous ont quittés, pour ceux qui aujourd'hui encore donnent leur vie pour la paix dans le monde et pour que nous soyons nous aussi des artisans de paix. Seigneur notre Dieu, nous tournons les regards vers toi parce que nous savons que tu es notre Créateur. Merci parce que tu es le Dieu de la vie. Et en ce moment solennel, nous te prions afin que chacun d'entre nous, nous puissions avoir en mémoire tous ceux qui ont souffert, qui ont été martyrs, qui ont donné leur vie au nom de leur foi. Lusignan. C'est ça, hein, Lusignan, qu'on doit prononcer maintenant. C'est une petite ville du Poitou, mais son patrimoine historique est riche. Une ville de plus d'1 millénaire. En 2024, nous fêterons les 1000 ans de notre église Notre-Dame et Saint-Junien, qui représentent notre chrétienté, et l'histoire des croisades va nous entraîner dans le Moyen-Orient. L'Association nationale des anciens combattants et résistants arméniens a appelé notre contribution, avec la plaque en granit rouge qui reprend le symbole de Léon V de Lusignan et qui l'associe, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le maire, au génocide des Arméniens et aux Arméniens morts pour la France. Vous avez maintenant 3 grands symboles. Et comme vous ne voyez pas les écritures de la plaque, avant mon discours, je vais vous les lire. Ah, bonne idée, ouais. Les Khachkar, littéralement croix de pierre, très originales de l'art arménien, sont en tuf, pierre volcanique, poreuse, se durcissant avec le temps. Ils sont très répandus en Arménie, plusieurs milliers, et érigés lors de grands événements qui doivent rester gravés dans la mémoire populaire. Ce Khachkar est venu spécialement d'Arménie grâce à l'association Ararat et son président, André Valoto, pour être offert à la ville de Lusignan, en l'honneur de Léon V de Lusignan, dernier roi d'Arménie, et par là même appartenir au patrimoine français en signe de reconnaissance, d'espoir, de mémoire et de foi. Un jour, on a eu la bonne idée de vouloir implanter à Lusignan un Khachkar qui nous permettrait de pouvoir commémorer en ce lieu, puisque le dernier roi, bien sûr, on ne va pas le répéter, était le dernier roi d'Arménie, la famille des Lusignans. La mairie a accepté, et comme disait René tout à l'heure, le long cheminement, pas pour faire fabriquer le Khachkar, mais surtout pour le faire acheminer ici. Et une fois qu'il a été acheminé ici, bien sûr, la mairie s'en est chargée pour l'installer, et maintenant tous les ans, nous commémorons ici le génocide des Arméniens. Notre problème, c'est l'intégration. C'est-à-dire que les Arméniens se sont tellement intégrés, je ne veux pas dire qu'ils ont oublié l'Arménie, mais c'est un petit peu difficile de les faire avancer. Que cette manifestation serve à tous les Arméniens qui arrivent en ce moment dans notre pays et qu'ils regardent un petit peu ce qu'ont fait les Arméniens pendant la guerre pour défendre la France. Excusez-moi. Je voudrais que l'on fasse, avant toute chose, une ovation à André Valoto, parce que de français, il a pris un cœur d'Arménien, et je crois qu'on peut l'applaudir et lui faire une très grande ovation.
Alors, puisque vous êtes en train d'applaudir, il faut applaudir M. René Gibault, sa collaboratrice Francine Maringue, avec laquelle on a travaillé 2 mois. C'est avec beaucoup d'émotion que je suis avec vous aujourd'hui. Je partage cette émotion. Je voulais vous dire que la région Poitou-Charentes, que j'ai l'honneur de présider depuis quelques mois, est très heureuse, très honorée d'accueillir sur son territoire, ici à Lusignan, cette cérémonie qui revêt une très grande importance pour la communauté arménienne, pour la nation arménienne, mais aussi pour la France, qui compte beaucoup d'enfants de l'Arménie parmi ses membres. Et ça vient d'être rappelé, beaucoup d'entre eux ont donné leur vie pour notre pays. Donc nous savons nous en souvenir et nous savons ce que nous devons à la nation arménienne, au peuple arménien. Je voulais vous le dire. Je voulais vous dire aussi que je succède à Ségolène Royal, qui a été la présidente de la région Poitou-Charentes et qui, par ma voix, vous transmet également tous ces remerciements pour le choix de venir à Lusignan pour cette cérémonie, et vous transmet également toute son amitié et tout ce qu'elle peut ressentir elle aussi au moment de cette cérémonie particulièrement émouvante. Les Arméniens, éperdus de reconnaissance pour la France, ont dit on ne peut pas rester les bras ballants, la France est en guerre. Ils se sont donc engagés dans la Légion d'Orient, créée par Georges Picot. Cette Légion d'Orient, ils l'ont tellement investie, ils en étaient la colonne vertébrale, que cette Légion d'Orient s'est appelée très vite la Légion arménienne. Et Yam Misak Manouchian, qui avec 23 de ses compagnons ont été pris dans la nasse des nazis, fusillés au Mont-Valérien. On a commémoré en grande pompe le 70e anniversaire de l'exécution de Misak Manouchian. Voilà l'épisode des Arméniens. Toutes les guerres, la Légion d'Orient, la résistance. Et nous sommes fiers, monsieur le maire, d'exhiber maintenant ces drapeaux des anciens combattants et résistants arméniens. Պահը, այս պահին, որ մենք մասնակցում ենք, պատմական է, բարոյական է, քաղաքական է եւ ազգային է։ Le moment auquel nous assistons est un moment stratégique qui a une valeur à la fois politique, morale et historique. Եվ այս բոլորի հեղինակը, կազմակերպիչը մեր սիրելի Անտուա Բախտիկյանն է եւ Անդրեյ Վալոտան։ Եկեք ծափարենք դրանց եւ ասենք շնորհակալություն, սիրելիներս։ Et applaudissons les 2 personnes qui sont les chevilles ouvrières de cette manifestation, Antoine et André. Նորից մի կողմը հայ է, մի կողմը ֆրանսիացի, բայց ֆրանսիացին նաեւ մեր փեսան է։ Il y a d'un côté un Arménien, de l'autre côté un Français qui est notre allié de famille. Ես նստած մտածում էի, որ այստեղով մարդիկ կանցնեն, տուրիստներ կանցնեն եւ ինչ կտա իրենց այս հայկական քարեգործ ադամանդը։ Et je me disais que le passant qui sera ici, en regardant cette pierre de croix, quelle pensée elle aura en voyant cette pierre taillée comme une pierre de diamant? Առաջինը կարծում եմ կհիշեցնի, որ հայերը հազարամյակների պատմություն են ունեցել եւ կիլիկյան թագավորություն։ Le passant se souviendra que l'Arménie, les Arméniens, c'est plusieurs milliers d'années d'histoire, et c'est aussi le peuple qui a eu l'Arménie cilicienne, le royaume d'Arménie de Cilicie. Երկրորդ, որ մեր Կիլիկիայի վերջին թագավորը դա Լևոն 5-րդ Լուսինյանն է։ Et ensuite que le dernier roi de la Cilicie, du royaume arménien de Cilicie, est Léon V de Lusignan. Եվ մեր քաղաքապետը այսօր պատմեց, հետաքրքիր միտք առաջացավ իմ մեջ, որ մեր Խաչքարն էր Լուսինյանի ճակատագիրն է ունեցել։ Et le maire a rappelé que le roi a eu également le même destin que cette pierre croix. Դուք գիտեք, որ Լուսինյանը 7 տարի գերի է եղել Եգիպտոսում եւ վերադարձել է Իսպանիա, ապա Ֆրանսիա
Հիմա էլ մեր խաչքարն է 7 տարի գերի եղել, վերջապես հայտնվել է այստեղ։ Vous savez que Léon Saint-Enseignant a été 7 ans prisonnier en Égypte, ensuite il est passé par l'Espagne, il est venu en France. C'est un petit peu l'histoire de ce Khachkar, de cette pierre croix qui pendant 7 ans a eu le même cheminement. Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ֆրանսիացիներ, կարծում եմ, որ Լուսինյան թագավորը իրոք եղել է բարության, խաղաղության, Եվրոպայի թագավորների կողմից մեծ հարգանք վայելող մի մեծ անհատականություն եւ այսօր նրա շիրիմը գտնվում է Ֆրանսիայում, թաղված է այստեղ եւ որի համար մենք խորապես շնորհակալ ենք, խոնարհվում ենք ֆրանսիական ժողովրդի առջեւ։ Et chers amis, chers compatriotes français, vous savez que Léon V de Lusignan est quelqu'un d'une grande personnalité, d'une valeur morale et qui a eu tout un cheminement. Et ici, il y a un lieu symbolique que nous voulons commémorer ensemble. Երրորդ տուրիստները անցնելիս կիմանան, որ այս խաչքարը նաև նվիրված է Ֆրանսիայի ազատագրության համար իրենց կյանքը զոհած մարտիկներին, հայերի եւ ֆրանսիացիների, եւ նորից խոնարհում մեր հերոսների առջև, որոնք ազատություն, եղբայրություն եւ բարեկամություն բերեցին այս տարածքում։ Et le passant en second lieu se souviendra que ici, des Français, des Arméniens ont été dans la résistance et qu'en venant ici, nous voulons nous incliner devant la valeur et le dévouement de tels résistants. Չորրորդ այս խաչքարը նվիրված է նաև հայոց ցեղասպանության զոհերին եւ մենք ամբողջ աշխարհի առաջադեմ մարդկության հետ ընդամենը ամիսներ հետո նշելու ենք հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցը եւ հայտարարելու ենք հիշում եմ եւ պահանջում։ Ensuite, ce monument nous rappelle le génocide des Arméniens. L'année prochaine, nous allons fêter le 100e anniversaire de ce génocide. Et nous voulons aussi insister en disant, nous nous souvenons et nous revendiquons. Թուրքը պետք է իմանա, որ մենք չենք լռելու։ Մենք պահանջելու ենք, որ նա ճանաչի, ներողություն խնդրի եւ զբաղվի հետևանքների վերացման հարցերով։ Et la Turquie doit se souvenir que nous continuons à revendiquer et elle doit demander pardon et ainsi donner réparation. Եվ վերջապես 5-րդ մեր խաչքարը մարմնավորում է հայ-ֆրանսիական բարեկամությունը, հավերժ բարեկամությունը եւ սա լավագույն քարե հուշարձանն է հայ-ֆրանսիական բարեկամության։ Et en dernier lieu, ce monument symbolise l'amitié entre la France et l'Arménie, entre les Français et les Arméniens, et cette stèle a cette valeur symbolique. L'histoire des relations entre la France et l'Arménie est longue et se prolonge. Cette histoire, c'est une solidarité croisée du génocide de 1915 à la Seconde Guerre mondiale. Vous l'avez rappelé très magnifiquement, cher monsieur. Je vous en remercie de cette histoire que vous avez vraiment expliqué comme je ne l'avais encore jamais entendu. La France, en effet, a accueilli des milliers de survivants du génocide de 1915 sur son territoire, fidèle à sa tradition d'accueil. Beaucoup se sont installés sur la route de l'exil, à Marseille, à Lyon, à Paris, ainsi que dans les environs de ces grandes villes. Ces Arméniens ont fait souche et ont enrichi la France. Ils en ont, vous le savez mieux que moi, comme Charles Aznavour, par exemple, François Berléand, Michel Legrand, André Manoukian, Alain Prost, Alice Sapritch ou encore Henri Verneuil. Et je sais que beaucoup de mes compatriotes, nos compatriotes, ne le savent pas. Et je suis heureux de leur apprendre aujourd'hui pour ceux qui ne le savaient pas. Mais j'en oublie. La France s'était mobilisée après le terrible sinistre de 1988. Des liens avaient été établis ou approfondis après le tremblement de terre qui avait dévasté l'Arménie encore soviétique. L'accession de l'Arménie à sa pleine souveraineté a permis une accélération des coopérations. Et depuis
les visites ministérielles sont régulières entre nos deux pays, avec cette année celle du président de la République ou celle du chef de l'État arménien, M. Serge Sarkissian, cette année 2014. La France et l'Arménie, c'est aussi une intense coopération culturelle. Un accord de coopération culturelle, scientifique et technique a été signé en 1995. Cet accord s'est concrétisé avec l'ouverture d'une alliance française en 2003. Aujourd'hui, je suis là pour vous dire que l'amitié entre nos deux pays est forte et durable. Et ce mémorial en sera la preuve visible, comme le sont les Kashgars qui sont érigés dans votre pays pour la trace de l'histoire. Je vous remercie de votre attention.
C'est une cérémonie qui a marqué, je crois, la fraternité entre le peuple arménien et le peuple français. Et je disais à monsieur de Lusignan que ma famille qui est de Cilicie, tout le monde dans la famille s'appelle Léon et Léonien comme nom de famille. Alors donc en souvenir du roi Léon V de Lusignan. Alors tout change à partir de la fin du XIIe siècle avec la montée du fameux émir kurde Saladin. Saladin réussit à unifier tout le monde musulman et à attaquer les possessions des États francs du Levant. Je vous rappelle donc il en restait 3, après la chute du comté d'Édesse, il restait Antioche, Tripoli et Jérusalem. Et donc il réussit à reprendre tous les États francs du Levant, à les reconquérir. Saladin, le fameux Saladin. Alors vous voyez ici une miniature franque qui vous dit comment Saladin assiégea la sainte cité de Jérusalem et la maintient sous siège. À l'époque, qui était le roi de Jérusalem? Le royaume de Jérusalem donc, a été fondé par, alors vous voyez ici le tableau généalogique, à l'époque, le roi voilà, Baudouin IV, qui était roi de Jérusalem, est mort en 1185. C'est celui qu'on appelait le roi lépreux, il était effectivement lépreux. Il n'a pas eu d'enfant, lui a succédé Baudouin V, qui est mort au bout d'1 an, et après, qui lui non plus n'avait pas d'héritier. Donc Guy de Lusignan, d'ailleurs, a été fait prisonnier par Saladin, mais Saladin était très réputé pour être très humain, disons. Il a une réputation d'un grand chef musulman, mais en même temps très humain, et il l'a libéré. Autrement dit, Guy de Lusignan est devenu seigneur de Chypre. Il allait être couronné, mais il est mort avant. Et donc c'est son frère qui lui a succédé, Amaury de Lusignan. Et Amaury de Lusignan, alors là il y a eu consécutivement 2 couronnes royales qui ont été envoyées au Levant. En octobre 1197, Amaury de Lusignan a été couronné roi de Chypre. Et le 6 janvier 1198, le jour donc il aurait l'arménien, eh bien, le prince Léon II Rouvéli a été couronné roi de Chypre. Donc c'est presque simultanément, il y a eu la création du royaume d'Arménie en Cilicie et du royaume lusignan de Chypre. Pratiquement simultanément. Donc vous voyez, les liens étaient inévitables là. Léon, son rêve, c'était de susciter une nouvelle croisade pour refaire exister le royaume d'Arménie. Mais c'était la guerre de 100 ans. Les conséquences lointaines du remariage d'Aliénor d'Aquitaine. Et il a bien compris que tant qu'il y aurait la guerre de 100 ans, il n'était pas question que l'Europe fasse une croisade. Donc il est allé en Angleterre pour essayer de persuader le roi Richard II de faire la paix avec la France. Et voilà, cette miniature de montre, justement, rencontrant le roi Richard II.
Attention, où sont les garçons? Nous allons prier pour tous ces défunts qui nous ont précédés, morts pour des causes parfois injustes. Veuillez vous asseoir. Je laisse la parole à Monseigneur Zacharia. Ainsi qu'au pasteur Léonien, à tous les deux, je vous prie. Chers frères et sœurs dans la foi, nous sommes touchés ce matin d'être ici à Lusignan depuis hier et pour cette célébration. Dans quelques instants, l'archevêque de l'Église arménienne apostolique, Monseigneur Laurent Zakarian, va prononcer en arménien une prière en souvenir de tous ceux qui, pour la cause de la foi chrétienne, sont morts martyrs. Des époques de gloire, des époques troublées pour le peuple arménien, des périodes d'indépendance, de soumission, la soumission de différents peuples, perses, byzantins, arabes, turcs, et puis un peuple arménien qui se manifeste, qui se symbolise au travers de sa foi chrétienne depuis près de 2000 ans. Vous comprendrez que, encore aujourd'hui, pour les Arméniens,
Cette douleur reste une douleur, cette plaie reste une plaie ouverte. Pourquoi? Beaucoup de gens me disent, pasteur, vous êtes chrétien, il faut oublier, il faut pardonner. Et bien sûr que nous sommes dans cette dynamique. Bien sûr que nous espérons ce moment où il y aura une vraie réconciliation entre Arméniens et Turcs. Et en même temps, le slogan, la parole clé retenue par les Arméniens pour 2015, les 100 ans du génocide des Arméniens, c'est la vérité, la justice. La vérité, cela veut dire, eh bien, reconnaissons ce qui s'est passé. Et c'est vrai que la Turquie devra faire son mea culpa vis-à-vis des Arméniens, vis-à-vis de l'humanité. Et les Arméniens devront être prêts un jour à pouvoir dire, vous reconnaissez, malgré notre douleur, nous vous pardonnons. Et nous voulons marcher sur un chemin de réconciliation. ինչպես նաև Տեր Բլանշարի, որոնք այսօր մեզ ընդունեցին Լյուզինյան քաղաքի այս Նոթրդամ տաճարի մեջ, մասնավոր հոգեանքստյան արարքություն կատարելու, ոգեգոչելով հայոց վերջին թագավորին Լևոն 5-րդ թագավորի հիշադակը, ինչպես նաև 1.5 միլիոն հայ նահատակներու հիշադակը և այն կամավորներուն համար, որոնք առաջին և երկրորդ համաշխարհային պատերազմներում մասնակցեցան Ֆրանսայի կողքին և ցույց տվին իրենց սերը հանդեպ Ֆրանսայի հայրենիքին։ Եվ երկրորդ կատարում Սրբո ամենարանիս Իիսուսի Քրիստոսի, որս փոխանցում, փառքես դեր Աստված մեր, ռոսում մեր, ասեր Աստված։ Գուստարե, կորոմուծի, զատի լահով մեր,